Comme vous le savez, comme vous avez pu le lire, nous avons quelques modifications à vous faire part de notre code pénal ou encore du nouveau code aérien qui est entré en vigueur à partir d'aujourd'hui. En tant que gouverneur de l'État de San Andreas, et tout mon gouvernement est aussi impliqué, il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité et au bien-être de nos citoyens et citoyennes. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas. Un grand pas en avant avec l'introduction de nouvelles réglementations destinées à améliorer la sécurité aérienne et à lutter contre la contrebande. Permettez-moi de vous présenter quelques modifications essentielles. Le chapitre 1 concerne les dispositions générales du code aérien. Le nouveau code aérien vise à réguler toutes les activités aériennes au sein de notre État en s'appliquant à tous les aéronefs, personnels comme professionnels. Notre objectif est de garantir la sécurité, l'efficience et la conformité aux normes internationales. Également l'aviation civile, d'autres la connaissent sous le nom de l'AAC, est un organe gouvernemental. Les personnes qui sont au sein de l'AAC sont donc par conséquent des agents du service public. L'AAC est chargée de la régulation, de la certification ou encore de la surveillance du trafic aérien, ainsi que la formation des pilotes. Le chapitre 2, lui, concerne l'autorité de l'aviation civile. L'aviation civile a autorité sur tous les aéroports, aérodromes ou encore héliports de San Andreas. Elle est également responsable de la délivrance, du renouvellement ou de la révocation des licences aéronautiques. Concernant le chapitre 3, pour pas tous vous les citer, il évoque lui les certifications des aéronefs et les licences nécessaires. Les pilotes doivent posséder une licence adaptée à leur appareil obtenue auprès de l'aviation civile. Les différentes licences seront à renouveler chaque année avec une évaluation des compétences. Comme je vous l'ai dit, d'autres dispositions sont présentes, notamment des dispositions en lien avec les licences professionnelles qui sont liées à votre métier. Ça concerne entre autres le Weasel News, le LSPD, la BCSO, les US Marshals. J'inviterai à vous renseigner. Il y a aussi des normes concernant l'altitude, les zones interdites, les zones dangereuses et les zones réglementées. J'inviterai à aller lire le code aérien. Vous serez rempli de joie, je suppose. Maintenant, un sujet un peu plus, ou du moins important. Dans un souci constant de préserver notre souveraineté économique et nos industries, il y a eu des modifications en accord avec le Sénat sur le code pénal. Plus précisément, sur le chapitre 11, sur les produits de contrebande. Nous avons renforcé les sanctions contre la contrebande de divers produits, notamment le jus de cerise, les différentes bières, les cigarettes ou encore les cigares. Chaque unité de produits de contrebande est passible d'une amende maximale de 40 $ par unité, de la confiscation de l'intégralité des produits de contrebande, d'une inscription au casier judiciaire ainsi que de plusieurs dizaines de minutes de garde à vue. Cela concerne les articles 287-1 à l'article 293-1. Comme je vous l'ai dit précédemment, ces articles définissent les sanctions pour la possession, le transport ou encore l'offre de produits de contrebande, incluant des amendes et des peines de garde à vue. De nouvelles mesures visent tout simplement à renforcer la sécurité et à protéger nos citoyens et citoyennes contre les dangers et les nuisances des activités aériennes non régulées et de la contrebande. On compte sur votre coopération entière et pleine pour faire de San Andreas un endroit plus sûr et plus prospère. Sachez que ce n'est pas en lien contre Caillou Perico que nous interdisons les produits de contrebande, mais par un souci de santé publique. Et comme je vous l'ai dit, de souveraineté économique et industrielle. Merci de vous être déplacé. Et puis surtout, si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Bravo, beau discours, monsieur. Merci, monsieur. Je le répète quand même, mais le code aérien concerne chacun et chacune, mais plus précisément dans les métiers, le LSPD, les EMS, que j'avais oublié précédemment, la BCSO, les US Marshals, le Weasel News. Moi j'ai une question. Tout, Marshal Martinez, venez, qu'on vous entende tous. Je me permets de crier. J'ai une question, et du coup, pour les licences professionnelles Oui. délivrées pour les. Seront-elles remboursées par l'entreprise ou par le gouvernement ou elles seront aux frais de la personne?
Avez-vous lu le code du travail, Marshall Martinez? Il est Pas vraie tellement question. long. Il est tellement long. Oui. J'ai lu, mais petit trou de mémoire. Le déductible Sachez des impôts, qu'on ça. ne parle plus, on ne parle plus d'argent entre services publics. Est-ce que j'ai parlé d'argent? Par conséquent, aussi, vous avez parlé d'argent. Vous avez demandé est-ce que c'était aux frais soit de l'entreprise ou de vous ou de quiconque. C'est la même. Dans les services publics, l'AAC, le gouvernement, le LSPD, la BCSO, les US Marshall, les EMS, il n'y a pas de question économique. Cependant, pour les entreprises, ça sera forcément à la charge des entreprises. Ce n'est pas aux employés de payer leur propre licence professionnelle. Si c'est un intérêt dans leur métier. Je donne l'exemple du With the News ici présent, et je le remercie d'ailleurs d'être venu, Monsieur Cohen. Monsieur Cohen a besoin par moment, lui ou ses employés, de survoler notre État pour prendre des vidéos pour alimenter leur site internet. Ici, je pense pas me tromper. Par conséquent, il leur faudra une licence. Cette licence sera forcément à la charge de l'entreprise. Et cette licence pourra être, donc je regarde un peu plus en détail le code du travail, notamment la partie des impôts, mais déduit les charges concernant les impôts. Mais ça, on regardera un peu plus en détail après. Donc on a un monsieur qui s'est endormi à côté. Ou alors il a mal à la tête. Ah, puis petite perte de. Ah oui, vous avez J'ai rien compris, moi, les impôts, c'est compliqué pour moi. Ouais, les chiffres, tout ça. Ça vous Ouais, inquiétez je pas. laisse tomber, Ça concerne que ça. quelques personnes dans notre État qui sont des chefs d'entreprise. Ouais. Inquiétez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même peut-être en dehors de ce code aérien ou encore de la modification du code pénal. Hein. Qui d'ailleurs est encore amené à évoluer prochainement, je l'espère. Non, bon. Le plan de bataille du gouvernement, il nous reste un peu plus d'un mois avant la fin du mandat. Magnifique mandat partagé avec M. Brooks qui est ici présent, juste à côté, bien habillé, avec une belle chemise bleue. On va mettre le paquet, notamment sur le pôle événementiel. On a de formidables personnes qui nous ont rejoints, qui composent aujourd'hui le pôle événementiel. On s'y était engagé. Et sachez que l'intégralité de notre programme sur lequel nous avons été élus sera appliquée. Et par conséquent, différents événements arrivent, que ça soit aussi bien la soirée cinéma en plein air, les activités sportives avec du cash prize, les courses de rue légales, la zone ou les zones, le graffiti et l'art urbain légal. On va également continuer sur le forum des métiers en collaboration avec nos merveilleuses entreprises. Le marché qui aura lieu ici à Roxwood, mais aussi dans le sud, potentiellement au Ponton. Et la tâche la plus difficile, mais pour laquelle nous allons tout donner, va être notamment la création d'une université. Je pense dans un premier temps dans un but professionnel, et pourquoi pas après développer d'autres aspects. Pourquoi pas inclure une académie de police, des études de médecine, pour être formé et être prêt à travailler directement dans nos hôpitaux. Nous verrons au fur et à mesure. Pour cela, il faudra des personnes. On appelle que je lance ce soir. Si des personnes sont prêtes à devenir, entre guillemets, professeurs, maîtres de l'université, le gouvernement vous ouvre grand, des très belles portes, et est prêt à vous accueillir. Je rappellerai également que l'université concernera toutes les personnes de moins de 25 ans. Ça sera une fois par semaine, pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Et à ceux qui ont une âme de professeur, c'est le moment. Cléo, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans notre... À ma connaissance, non, du tout. C'est pourquoi Il me semble que tu as fait le tour. Tu vas pouvoir apprendre à écrire et arrêter de faire des petits dessins, Tanguy. Non, je crois pas. Si, dernière chose aussi, que j'allais oublier. On s'était engagé également à faire des rencontres avec les représentants des différents quartiers pour écouter leurs doléances et également
améliorer l'échange et le débat. Ça va être fait prochainement. Il y aura un représentant du LSPD, un représentant des US Marshals, un représentant du gouvernement. Et dans l'instant T, c'est tout. Ils se déplaceront et rencontreront les différents représentants des quartiers pour écouter leurs doléances et également pas les nôtres. Ça permettra d'avoir un dialogue plus construit et moins agressif. Nous cherchons toujours la paix dans notre État. Si personne n'a de questions, merci à toutes et à tous d'être venus et puis je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Merci. Et n'oubliez pas, dernier mot, excusez-moi, je vous fais des petites feintes, mais à tous les patrons et patronnes, ça s'adresse directement à eux. Vous exclure quiconque. Nous savons qu'actuellement, vous pouvez subir des pressions. Sachez que nous ne sommes pas aveugles sur ces pressions, que nous ne sommes pas sourds aux remontées que vous nous faites, que nous travaillons activement avec les différentes forces de police, que ces pressions-là ne soient plus. Sachez-le. On ne vous oublie pas et on vous abandonnera jamais.